67 millions de travailleurs domestiques dans le monde. Parmi les plus vulnérables, de nombreuses femmes ont pu investir le marché du travail, notamment grâce au développement des aides à la personne. Illustration. Romain Perrochot, AFP. À l'occasion de la Journée internationale des travailleurs domestiques, l'Organisation internationale du travail rappelle ce samedi 16 juin l'importance économique de leur activité souvent informelle, mais pour laquelle une convention définissant les conditions d'un travail décent a été adoptée en 2011. Selon loi, 67 millions de personnes exerceraient dans le monde un travail domestique, dont 50 millions dans le secteur informel. Il s'agit à 80% de femmes et 17% de ces travailleurs sont des immigrés. Bien qu'un nombre conséquent d'hommes travaillent dans le secteur, souvent comme jardiniers, chauffeurs ou majordomes, le travail domestique demeure extrêmement féminisé. 80% des travailleurs domestiques sont des femmes, écrit loi qui précise que, globalement, une femme salariée sur 25 est une travailleuse domestique. De plus en plus de femmes ont pu investir le marché du travail grâce au développement du travail domestique et des aides à la personne, enfants et personnes âgées. Ces employés de maison contribuent ainsi à la croissance économique et augmentent le nombre des ménages rapportant deux salaires. Le travail domestique fait cependant partie des emplois où le temps de travail est le plus long et les salaires les plus bas. Sans compter les cas extrêmes d'esclavage moderne. La Journée mondiale des travailleurs et travailleuses domestiques de ce 16 juin est l'occasion d'un coup de projecteur sur ces personnes souvent encore victimes de nombreux abus. https://7sbibiexjpic.twitter.com/agagi4ijoie @info 16 juin 2018. En 2011, loi a fait adopter une convention et une recommandation pour un travail décent des travailleurs et travailleuses domestiques. À ce jour, 25 pays l'ont ratifié, dont l'Allemagne, l'Italie, l'Afrique du Sud et de nombreux pays latino-américains. La France, les États-Unis, l'Espagne, l'Arabie Saoudite et le Luxembourg se sont pour l'instant abstenus.